L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Une voix claire parmi d'autres voix, le 24 avril. Tes oreilles entendront derrière toi cette parole. Voici le chemin, marchez-y. Quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche. Ésaïe 30, verset 21. Au milieu de la confusion de doctrines trompeuses, l'Esprit de Dieu sera un guide et un bouclier pour ceux qui n'ont pas résisté à l'évidence de la vérité. Il fera taire toute autre voix que celle qui vient de lui, qui est la vérité et la vie. Dieu donne à toute âme une occasion d'entendre la voix du berger, de recevoir la connaissance de Dieu et de notre Sauveur. Quand le cœur reçoit sa vérité comme un précieux trésor, Christ est formé en nous, lui qui est l'espérance de la gloire, tandis que l'univers tout entier s'exclame « Amen, Amen ». Nous avons un besoin absolu de la puissance régénératrice du Saint-Esprit. Ne perdons pas de temps à consulter la chair et le sang. Nous avons besoin de l'illumination divine. Tous luttent pour devenir un centre d'influence. Et à moins que Dieu ne travaille pour son peuple, ils ne comprendront pas que la soumission à Dieu est la seule sécurité de l'âme. Sa grâce, qui transforme les cœurs humains, conduira à une unité qui ne s'est pas encore manifestée. Car tous ceux qui sont assimilés au Christ s'harmoniseront les uns avec les autres. Le Saint-Esprit créera l'unité. Lui me glorifiera. Jean 16, verset 14. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Jean 17, verset 3. Le Saint-Esprit glorifie Dieu en révélant son caractère à son peuple au point que celui-ci en fasse l'objet suprême de ses affections et que son caractère soit manifesté en nous. Il voit clairement qu'il n'y a jamais eu de justice en ce monde si ce n'est la sienne. Aucune excellence que celle qui dérive de lui. Quand l'Esprit fut répandu d'en haut, l'Église fut inondée de lumière. Mais Christ était la source de cette lumière. Son nom reposait sur chaque langue, son amour remplissait les cœurs. Il en ira de même quand l'ange qui descend du ciel avec une grande puissance illuminera la terre entière de sa gloire. Le don de son Esprit Saint, riche, abondant, manifesté dans sa plénitude, entourera son Église d'un mur de feu, et les puissances de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Dans leur pureté sans tache et leur perfection sans défaut, Christ nous regarde à son peuple comme la récompense de toutes ses souffrances, de son humiliation et de son amour, le supplément de sa gloire. Christ, le grand centre, duquel irradie toute gloire. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.